Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de New Japan Pro Wrestling. Nous allons faire la review des deux derniers shows de New Japan. C'était les shows New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 1 et jour 2. Alors c'était des shows de transition, en attendant les deux shows avec des matchs de titre qui auront lieu le 22 et le 23 juin. On aura le 22 juin le match pour le championnat Never Six Man. De toute façon ce sera évoqué au cours de la vidéo. Et le 23 juin le match pour le championnat Junior Heavyweight Tag. Donc voilà, pas de titres assez importants qui seront défendus, mais voilà, ce seront les deux matchs importants pour cette fin de mois de juin pour New Japan. Et là donc c'était les deux derniers shows diffusés, donc de préparation à ces shows. Du coup voilà, les shows se sont déroulés le 15 et le 16 juin. On va commencer du coup par le show du 15, le New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 2, donc qui s'est déroulé comme le show du 16 au Korakuen Hall de Tokyo. Du coup, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Zack Sabre Jr. contre Yuya Uemura. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. On a eu une victoire de Zack Sabre Jr. assez logique. Alors qu'il y a une story en ce moment avec les Young Lions, Yota Tsuji et Yuya Uemura. Gabriel Kidd n'est pas dans ce cas-là. Gabriel Kidd n'apparaît plus au show en ce moment d'ailleurs. Uemura et Tsuji font un espèce de gauntlet sur 5 shows où ils affrontent, je crois que c'est 5 shows, où ils affrontent des catcheurs expérimentés en 1 contre 1. Et là où Uemura était opposé à Zack Sabre, donc pour ce match, pour moi c'est le meilleur match du show, directement, voilà, en opener. Zack Sabre Jr. et Uemura font du très très bon catch technique dans le match. Uemura c'est un catcheur qui est quand même plutôt technique dans son style, contrairement à Yota Tsuji, dont on parlera après, qui est plutôt dans le côté agressif, un peu plus dans le côté strong, Yota Tsuji. Et Yuya Uemura, franchement, va avoir de bons retours. Il est très bon dans son rôle de Young Lion comme à son habitude. Yuya Uemura, c'est quelqu'un en qui j'ai très peu de mal à m'investir, très honnêtement. Zack Sabre Jr. va apporter quelques super soumissions, voilà, de manière très très fluide. Zack Sabre Jr. De toute façon, pour faire une mauvaise performance, c'est pas à lui qu'il faut demander, quoi. Et non, ouais, le match est vraiment très bon. Personnellement, j'ai mis 3,5 et meilleur match du show à mon sens. Et franchement, je le conseille ce match parce que franchement, il fait super bien le taf. C'est 12-13 minutes qui sont super bien menées. Et non, ouais, franchement, il y a pas besoin de faire 45 minutes pour faire un très bon match. Très honnêtement, enfin, je le dis en faisant une review de New Japan, c'est fait exprès. Mais non, ouais, clairement très bon match. J'ai rien à redire dessus et franchement, je le conseille parce que non, ouais, les matchs de Young Lion depuis le début de leur gauntlet, c'est toujours assez cool à suivre. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté par Zack Sabre Jr. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Taichi contre Yota Tsuji, donc le match du gauntlet de Yota Tsuji. Donc voilà, Taichi, coéquipier de Zack Sabre Jr., on le rappelle, tandis que lui, Taichi, il va être plus dans le côté heel, il va attaquer Yota Tsuji à l'extérieur du ring, enfin voilà, il va pas chercher la technique, Taichi spécialement, voilà, c'est coup de chaise à l'extérieur du ring, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça cool pour amener quelques retours pour Yota Tsuji, c'était bien brutal, et moi j'ai bien aimé ces séquences-là justement, parce que franchement ça amène des meilleurs retours de Yota Tsuji, comme je l'ai dit, qui est très bon dans son rôle de Young Lion également, qu'on retrouve une certaine agressivité dans son catch. Yota Tsuji, c'est toujours assez cool à voir. Après, le problème du match, c'est qu'il est peut-être un peu trop long, un peu plus de 14 minutes, je pense pas que c'était nécessaire, mais voilà, franchement ça fait très bien le taf. Personnellement, j'ai également mis 3,5 comme à l'opener, parce que franchement c'est un très bon match de Young Lion, comme on attend. Non, ouais, les Young Lion, ils sont très prometteurs à la New Japan, surtout du coup ces deux-là, Yuya Uemura et Yota Tsuji, même si on a également des Ren Narita ou encore des Shota Umino qui sont vraiment bons. Mais non, ouais, vraiment bon match pour moi, 3,5, et là aussi je le recommande franchement parce que c'était vraiment bien mené. Et non, ouais, franchement Tsuji joue très très bien son rôle, tout comme Taichi qui a un bon heel work dans le match. Du coup voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Taichi. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 5 matchs du show. Le troisième match, c'était un 6-man tag team match, Chaos contre Bullet Club. Alors, pour Chaos, nous avions Sho, Yo et Toru Yano, et pour le Bullet Club, El Fantasmo, Jado et Taiji Ishimori, et c'est l'occasion, avant de donner mon avis sur le match en lui-même, d'évoquer le fait que du coup, le match pour le championnat Junior Heavyweight Tag que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, ce sera Taiji Ishimori et El Fantasmo qui challengeront Sho et Yo, ça ce sera le 23 juin. On a un match de 10 minutes, donc par rapport à ce match, remporté par Sho, Toru Yano et Yo. Alors, j'ai trouvé ce match vraiment average, franchement. El Fantasmo m'a pas spécialement investi dans son heel work. D'habitude, El Fantasmo, c'est quelqu'un dans lequel je suis plutôt investi, mais là, j'ai pas spécialement réussi, très honnêtement. Tout comme Jado et Toru Yano, je trouve ça assez compliqué à voir. D'ailleurs, c'est Toru Yano qui va pin Jado pour remporter le match avec un roll-up, et franchement, tu sens que les mecs prennent pas de
risque, c'est vraiment chiant, et moi ça me saoule le booking là pour le coup, parce que j'aurais voulu voir un des 4 mecs du match de titre junior tag pin, enfin voilà, moi ça m'aurait paru logique, ça aurait pu donner un certain avantage, enfin, et non ouais, là je suis, ah c'est plutôt compliqué, là je suis plutôt mitigé par rapport au booking très honnêtement. Après le match c'est pas dégueu, moi j'ai mis 2,5, mais pour moi ça vaut clairement pas plus honnêtement, et non ouais, y a pas spécialement de risques qui sont pris, on en parlera par rapport au show d'après, mais là non plus, non ouais, c'est compliqué, du coup Yano qui fait tomber sur Jado, mais ça avance en rien, en fait, finalement. Les échanges entre les mecs sont pas mauvais, hein, surtout les échanges Ishimori-Sho, mais voilà, ça m'investit pas, très honnêtement. Du coup, voilà pour ce troisième match du show, donc remporté par Sho, Toruyano et Yo en un peu moins de 10 minutes. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 2. Le pré-main event, c'était un 8-man tag team match avec Chaos, Hiroki Goto, Kazushika Okada, Tomohiro Ishii et Yoshihashi, qui affrontaient le Bullet Club, Dick Togo, Evil, Gedo et Yujiro Takahashi. Alors, le match a été remporté par Chaos en un peu plus de 15 minutes. Personnellement, j'ai trouvé que le match ça allait, c'était ok, on va dire, voilà. Mais le problème du match, c'est clairement que la hit du Bullet Club est comme à son habitude très très sloppy, enfin les interventions, enfin pas les interventions, mais les ref bump objets et consorts utilisés par notamment Dick Togo, c'est toujours assez chiant, moi ça me saoule vraiment. La hit du Bullet Club, c'est, enfin voilà, les échanges à 2 contre 1 où t'as Evil et Gedo qui se mettent sur ou je crois que c'est Evil et Dick Togo, je sais plus si c'est Evil et Gedo ou Evil et Dick Togo, t'as les deux qui se mettent sur Yoshihashi, enfin voilà quoi, c'est toujours vraiment chiant, la hit du BC, très honnêtement. Après voilà, les échanges entre Ishii et Dick Togo, pour le coup je les ai bien aimés, c'est probablement les seuls du match qui ont réussi à un peu m'investir, mais sinon voilà, c'est très random à mon sens, j'ai mis 2,75, et non ouais, pas spécialement intéressé par le match. Bon, ils ont donné la victoire à Chaos, on en parlera par rapport au deuxième show, mais j'ai trouvé ça logique personnellement. Mais voilà, il y a rien de spécial à se mettre tout là-dedans, honnêtement, dans ce match. Après, c'est pas spécialement étonnant. C'est un show de transition, c'est un road to. Voilà, c'est pas spécialement ce qui va me déranger le plus dans ce genre de show. Mais du coup, voilà, 2,75 pour ce match d'un peu plus de 15 minutes, donc remporté par Goto, Okada, Ishii et Yoshihashi. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était un autre 8-man tag team match. 8-man tag team match avec Los Ingobernables de Japón, Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, qui affrontaient Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Hiroyoshi Tenzan et Master Wato. Le match a duré 18 minutes, victoire de LIG, assez logique. Bon voilà, c'est un bon main event. Naito et Tanahashi ont quelques très bons échanges, comme Ibushi et Takagi. D'ailleurs, Ibushi qui sera le premier challenger de Shingo Takagi, assez logiquement, ce sera au Wrestle Grand Slam au Tokyo Dome. On parlera un peu plus tard, mais ça a été remis, enfin la date a été réannoncée parce que du coup l'event avait été comment dire, postponed. Voilà, j'ai plus le mot en français, mais il avait été postponed. Mais voilà, franchement, je suis peut-être un peu déçu qu'on n'ait pas eu d'échange entre Naito et Kota Ibushi. Très honnêtement, c'est toujours les échanges qui m'hypent énormément. Les échanges Naito Ibushi, là, t'en as quasiment pas. Enfin, je veux dire, t'as une petite confrontation vers la fin du match où t'as quelques moves, mais c'est tout, quoi. T'as pas de vrai échange entre les deux, et c'était quand même dommage parce que non, ouais, Naito et Ibushi auraient clairement pu avoir de super échanges, et ça m'a un peu déçu. Bon, le match, je lui ai mis 3,25 personnellement. Bon main event, voilà. Et Naito, je pense que c'est mon MVP du match avec Takagi. Les deux, je les sens au-dessus, très honnêtement, dans le match. Et non, ouais, Ibushi et Takagi ont eu quelques bons échanges. Moi, je pense que Ibushi et Takagi, ça peut être cool. Après, voilà. Après, les échanges, par exemple, entre Shingo et Ospreay étaient cool dans les road to, et finalement, le match, bah voilà, quoi, compliqué. Mais du coup, voilà, pour ce main event, j'ai pas spécialement grand chose à dire, très honnêtement, si ce n'est que Bushi et Master Wato accéléraient bien le rythme, franchement, en tant que junior dans le match, je trouvais ça cool de les avoir, franchement, ça apportait un peu plus de rythme, un peu plus de, voilà, c'est un peu plus de peps finalement, et c'était toujours très cool. Bon, Tenzan, lui, il apporte pas du peps, hein, par contre, et c'est toujours compliqué d'avoir Tenzan sur un ring, mais du coup, voilà, personnellement, j'ai mis 3,25, j'ai trouvé que le match, le main event faisait le taf, victoire donc de LIJ en 18 minutes, et du coup, voilà pour le main event donc de New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 2. Alors, le show dans l'ensemble est pas dégueu, très honnêtement. Par contre, bon, il y a des matchs, c'est assez compliqué, les matchs du Bullet Club, hein, très honnêtement, parce que le reste, je trouve que ça veut vraiment le taf. Mais ouais, c'est les matchs du Bullet Club qui me dérangent personnellement, je les trouve quand même assez compliqués. Très moyens, les matchs du Bullet Club, en particulier à cause de leur hit, qui est toujours très dérangeante à mon sens. Mais franchement, il y a des matchs que je peux conseiller. Pour moi, c'est les deux premiers matchs du show. Zack Sabre Uemura et Taishi Otatsuji. Non, mais clairement, les matchs de Young Lions, c'est toujours vraiment, vraiment très cool à voir. Mais du coup, voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est ces deux matchs à voir, surtout le Zack Sabre Uemura, très honnêtement. Du coup, voilà pour ce show. Donc, Kizuna Road 2021 jour 2. On va passer maintenant au jour 3 de la tournée Kizuna Road de New Japan Pro Wrestling, show qui s'est déroulé le 16 juin au Korakuen Hall.
On va donc commencer directement la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était donc la suite du gauntlet côté Yuya Uemura. Il affrontait Hiroshi Tanahashi dans ce match. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. On a eu une victoire d'Hiroshi Tanahashi. Voilà, le but c'est clairement de leur donner de l'expérience, mais ils vont gagner aucun match. Hein. Les Young Lions, c'est assez logique comme à leur habitude. Et je trouve ça très bien d'avoir ce genre de programme pour eux. Franchement, l'opener est très bon. Tanahashi, je l'ai trouvé super dans le match. Moi personnellement, c'est mon match préféré du show, ce match. Tanahashi va très bien faire briller Yuya Uemura, qui va vraiment très bien combattre, essayer de trouver quelques stratégies contre le très expérimenté Hiroshi Tanahashi. Finalement, c'est un peu ça l'histoire du match. Le finish est très bon également. Tanahashi bat par soumission Yuya Uemura. Yuya Uemura a eu quelques comptes, quelques esquives qui étaient plutôt cool sur quelques gros moves de Tana. Et non, ouais, un plaisir. En tout cas, un plaisir de voir ce genre de match avec les Young Lions. Clairement, c'est très très satisfaisant pour un opener. Et non, ouais, même avec plus de 13 minutes comme ça, moi, je suis clairement pas ennuyé. Pourtant, 13 minutes, je trouve ça peut-être un peu long pour un opener, mais sur ce match-là, ça s'est clairement pas ressenti. C'était très fluide, très cool à voir. Et non, ouais, très très sympa, franchement, tout ce qu'ils peuvent faire avec les Young Lions, Yuya Uemura et Yota Tsuji. S'il y a bien une chose que je peux pas critiquer à la New Japan, c'est clairement leur Young Lions et les matchs qu'ils font avec, parce que c'est toujours très cool à voir. Mais vraiment, ouais, Uemura, gros futur pour moi, et vraiment bon match contre Tanahashi. J'ai mis 3,5 personnellement, comme son match de la veille contre Zack Sabre Jr. J'ai peut-être préféré contre Zack Sabre Jr., mais celui contre Tanahashi était aussi très bon. Du coup, 3,5 pour moi. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté par Hiroshi Tanahashi. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Yota Tsuji, donc qui avait à son tour la suite de son gauntlet, et Yota Tsuji affrontait nul autre que Kazushika Okada. Franchement, je sais que très peu de gens vont être en accord avec moi sur ce coup-là, mais pour moi, c'est le meilleur match solo de Kazushika Okada cette année. Attention, j'ai pas mis une note de taré, hein, j'ai mis 3,25. Et il faut savoir que de toute façon, j'ai pas aimé des masses, hein, les matchs solo d'Okada cette année, comme contrairement à beaucoup de gens. C'est pour ça que je dis que peu de gens vont être finalement d'accord avec moi. Mais non, franchement, meilleur match d'Okada en solo pour moi cette année. La story est très simple, très efficace. Tsuji a envie de prouver à l'Ace de la New Japan, parce que finalement, Okada c'est l'Ace et la New Japan, hein, voilà. Il veut prouver à l'Ace que franchement, il a la volonté, il est capable de pouvoir être le futur Ace. Et non, ouais, il attaque directement Okada. Enfin, vraiment, il est hyper agressif dans son catch, Tatsuji, encore plus que contre Taichi pour le coup, parce que Taichi avait ce rôle de heel où il pouvait vraiment attaquer Tatsuji plus qu'un Okada. Et voilà, c'est ça qui fait la différence entre les deux matchs. Et Tsuji, elle va avoir un super comportement dans le match. T'as un moment, Okada, il est à terre, il va attraper les cordes et Tsuji décide de l'enchaîner de droite. Enfin, il y a quelques moments qui sont très très cool. Directement, il place un dropkick sur Okada au tout début du match. Et non, ouais, ça aide bien à la story, j'ai trouvé ce comportement de la part de Yota Tsuji. Okada a également été bon, a bien mis over Yota Tsuji, j'ai trouvé. Et le finish est cool. Très honnêtement, j'aime bien le finish parce que en fait, Okada feinte un Rainmaker et part finalement en clutch, en tombée spéciale. Et Tsuji pense que ça part en Rainmaker et il essaye d'esquiver un peu, mais finalement Okada le sait et c'était juste une feinte pour partir sur un tombé spécial et battre Yota Tsuji avec ce tombé spécial. Personnellement, j'ai trouvé ça cool parce que ça montre que Yota Tsuji perd finalement sur une erreur de rookie, sur une erreur de Young Lion dans ce match. Et moi, je trouve que c'est des stories qui sont assez démonstratives du talent des Young Lions en général, ce genre de story. Et moi, ça fait toujours plaisir. J'ai mis 3,25, j'étais très proche du 3,5, mais les deux gars ont très bien fait le taf, que ce soit Tsuji ou Okada. Je trouve qu'Okada a vraiment bien mis over Yota Tsuji pour le coup. Et non, ouais, c'est la première performance d'Okada en single cette année que j'aime vraiment. Et mais du coup, voilà pour ce match. Après, c'est pas incroyable non plus, hein, faut pas déconner. Mais non, ça fait super bien le taf de Tsuji qui continue d'avoir des bons matchs, d'engranger de l'expérience dans son gauntlet. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième des 5 matchs du show. Le troisième match du show, c'était un six-man tag team match avec Togi Makabe, Tomoaki Honma et Kota Ibushi qui affrontaient Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima et Yuri Nagata. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. Victoire de Tenzan, Kojima et Nagata qui m'a vraiment surpris personnellement parce que on a Kota Ibushi qui est le futur challenger au championnat IWGP Heavyweight. Donc je le voyais personnellement remporter ce match, mais finalement ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, je suis pas spécialement des plus fans de la décision qui a été prise, mais bon voilà, c'est pas tant qu'Ibushi se fait papine, on va dire tant pis. Pour moi, les MVP du match c'est Satoshi Kojima et Kota Ibushi, avec une petite préférence très honnêtement pour Satoshi Kojima dans le match parce que Ibushi va avoir des échanges durant le match avec Hiroyoshi Tenzan qui étaient assez compliqués très honnêtement, et c'est pas du tout de la faute d'Ibushi pardon, mais c'est ça qui fait pencher la balance pour moi pour dire que le fait que Kojima soit mon MVP, parce que finalement Kojima dans le match il a pas de mauvais échanges. Bon, malheureusement on voit pas trop Togi Makabe dans le match, ce qui est dommage je pense parce qu'il aurait pu clairement plus apporter qu'à Tomoaki Honma, hein, voilà, très honnêtement, parce que Honma c'est compliqué en 2021 honnêtement, tandis que Makabe je pense qu'il peut faire encore des petits trucs de qualité très honnêtement dans des échanges de multimen comme ça. Après le match c'est pas fou non plus, j'ai mis 3,25, voilà, je pense que c'est le deuxième moins bon match du show, je dirais,
après le main event, mais voilà, ça reste correct, honnêtement. Et non, ouais, Kojima, je trouve vraiment très bon dans ce qu'il peut faire. Du coup, voilà pour ce troisième match du show, donc remporté par Tenzan, Kojima et Yuji Nagata. Yuji Nagata qu'on a malheureusement pas trop vu. Du coup, on va maintenant passer au pré-main event de ce show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 3. Le pré-main event, c'était un 8-man tag team match avec Los Ingobernables de Rapon, Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, qui affrontaient le Suzuki-gun, El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru et Zack Sabre Jr. Alors le match est là pour clairement préparer le prochain match de championnat IWGP World Heavyweight Tag Team Championship. Ce sera Taichi et Zack Sabre qui défendront contre Sanada et Naito. Je sais plus la date exacte du match, très honnêtement. Victoire de Los Ingobernables de Rapon. Non, ouais, pardon, c'est une victoire de Suzuki-gun, je me suis trompé, désolé. Mais on a, ouais, parce que c'est bien ce qui me semblait, je le disais, puis je réfléchis, puis ouais, c'était Desperado qui avait pin Bushi, il me semblait. Et non, ouais, c'est Desperado qui a bien pin Bushi. Ce que j'ai trouvé logique, personnellement, déjà, leur échange est vraiment bon. Desperado et Bushi vers la fin. Ça dure un peu plus de 11 minutes le match en tout. L'échange Desperado-Bushi sur la fin doit prendre 2-3 minutes, et c'était très cool à voir. Desperado va surprendre Bushi et réussir à le pin. Je pense que Bushi peut être un des prochains challengers de Desperado, franchement, même après avoir pris spin par Desperado. On rappelle que Desperado est champion junior heavyweight solo, donc je pense que ça peut amener à un truc. Après, voilà, tout le monde a été correct ou bon. Voilà, personnellement, c'est plus Taichi, Zack Sabre, Desperado, Bushi que je vais détacher du lot, même si évidemment on a Naito et Shingo qui font, pour le peu qu'ils apparaissent, une bonne performance également. Mais non, ouais, franchement, la victoire du Suzuki-gun me paraît assez logique personnellement, et enfin, ça me paraît logique dans le sens où c'est Desperado qui fait le pin sur Bushi, parce que de toute façon, si c'était enfin, je veux dire, si c'était Sanada ou Naito qui se serait fait pin, parce que Naito se serait pas fait pin, mais par exemple, si c'était Sanada qui se serait fait pin, ça m'aurait pas dérangé, mais j'aurais pas spécialement vu la logique, vu qu'il est challenger au championnat tag, très honnêtement. Mais ouais, franchement, il y a pas grand chose à dire sur ce match, c'est un bon multi-man, personnellement, je lui ai mis 3,25 aussi, comme le match précédent, même si je le trouve quand même meilleur que le match précédent, honnêtement. Du coup, voilà pour ce match, donc 11 minutes 30, remporté par Suzuki-gun, donc Desperado, Taichi, Kanemaru et Zack Sabre Jr. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, qui était donc pour moi le moins bon match du show, comme je l'ai dit, c'était un 10-man tag elimination match entre Chaos et le Bullet Club, et les matchs Chaos Bullet Club, c'est toujours assez compliqué. Alors, côté Chaos, on avait Hiroki Goto, Sho, Tomohiro Ishii, Yo et Yoshihashi, et côté Bullet Club, Dick Togo, El Fantasmo, Evil, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi. Alors, c'était pour préparer non seulement le match de championnat junior heavyweight tag Sho et Yo contre Fantasmo et Ishimori, mais aussi pour préparer le match de championnat Never Openweight Six-Man qui se déroulera la veille du match de championnat junior Heavy Tag. Ce sera Goto, Ishii et Yoshihashi qui défendront contre Dick Togo, Evil et Yujiro Takahashi. Pas spécialement la chose qui m'a hype le plus, très honnêtement, et je vais faire mon pronostic maintenant parce que je ferai pas spécialement de preview pour les shows, mais mon pronostic, ce sera un changement de titre pour les championnats Never Six-Man et une conservation pour les championnats junior tag. Je pense que le Bullet Club va prendre un des deux titres, très honnêtement, et vu que Ishimori et Fantasmo sont pas spécialement dans la meilleure des alchimies dans l'histoire, où Ishimori a volé sa place de challenger au titre junior à Fantasmo, enfin, je les vois perdre honnêtement leur chance, mais les Never Six-Man, franchement, je les vois être remis du côté du BC, honnêtement. Alors, pour parler du match en lui-même, il a duré un peu plus de 31 minutes, ce que j'ai trouvé trop long, même en partant du principe que c'est un match à élimination, parce que franchement, il y avait quelques séquences qui étaient vraiment longues, qui auraient pu être raccourcies, très honnêtement, c'était assez compliqué des fois, et j'ai commencé à m'emmerder sur la fin, je vais pas vous mentir, d'autant plus que c'était pas spécialement ce qui m'a hypé le plus, mais ouais, j'étais pas spécialement investi, comme j'ai dit. Après, c'est pas mauvais non plus, voilà, moi personnellement j'ai mis 3 à ce match. On peut avoir quelques très bons échanges en prélude, un peu des matchs de championnat junior Heavy Tag, pas spécialement des matchs de Never Six-Man, voilà, parce que Togo, Yujiro et Evil, on est plus dans la hit sloppy que Ishimori et Fantasmo, vous vous en doutez bien. Mais voilà, comme je l'ai dit pour la journée 2 de Kizuna Road, là aussi la hit du BC, je la trouve très sloppy et elle me dérange à titre personnel. Mais voilà, c'était un peu moins compliqué parce que t'avais les juniors, t'as Sho qui apparaît beaucoup dans le match, qui résiste jusqu'à être le dernier éliminé par Taiji Ishimori. Ishimori qui remporte le match du coup pour son équipe, ce que j'ai trouvé vraiment très bien. Booking 50-50, voilà, Sho et Yo conserveront. Là, Sho s'est fait pin, mais voilà, et il prendra la victoire à Kizuna Road jour 7, je crois. Je crois que c'est au jour 7 où t'as le match de championnat junior Heavy Tag. Et non, ouais, comme j'ai dit, le problème c'est qu'au final c'est long pour un peu rien, très honnêtement, parce que t'as quasiment aucune élimination par
pin ou soumission. Et j'ai trouvé ça compliqué parce que dans ce genre de match, c'est là où il faut prendre quelques risques. Comme j'en avais parlé par rapport à Toru Yano qui pin Jado dans la journée 2 de Kizuna Road, je trouve ça débile. C'est le moment où tu peux pin des gens, où tu peux amener des trucs assez intéressants, et là ils le font pas. Enfin, t'as quasiment tout le monde qui est éliminé par-dessus la troisième corde, et le summum c'est quand même Dick Togo éliminé par DQ parce qu'il veut étrangler Tomohiro Ishii avec des chaînes, donc ça c'est naze, hein, ça c'est naze vraiment. Mais voilà, compliqué à ce niveau-là. J'ai pas souvenir d'autres éliminations par pinfall ou soumission que Sho qui se fait éliminer à la toute fin par Taiji Ishimori. Donc non ouais, compliqué parce que Evil et Goto s'auto-éliminent par-dessus la troisième corde. Togo se fait sortir par DQ, Yujiro se fait sortir par-dessus la troisième corde par Ishii, Yujiro sort Yoshihashi par-dessus la troisième corde. Non ouais, c'est assez compliqué, j'ai trouvé honnêtement. Mais du coup voilà, pour ce main event, j'ai pas grand-chose à dire de plus très honnêtement. Il a été remporté par le Bullet Club, j'ai trouvé ça assez logique personnellement. C'est les challengers qui remportent le gros match 5 contre 5, et voilà, pour moi c'est la bonne chose à faire. Du coup, c'est ce qui conclut ce show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road 2021 jour 3. Alors par rapport à ce show, franchement, je l'ai trouvé vraiment bon. Très honnêtement, meilleur que la journée 2 et d'assez loin d'ailleurs. Il n'y a pas de match spécialement mauvais. Voilà, j'ai aucune note en dessous de 3, ce qui m'arrive très très rarement pour un show New Japan, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est un des meilleurs shows New Japan depuis assez longtemps. Non, mais franchement, voilà, moi personnellement, ce que je conseille, c'est de regarder les deux premiers matchs, Tanahashi Uemura et Okada Tsuji. Et comme la journée 2 de Kizuna Road, c'est clairement les Young Lions qui font les meilleurs matchs, du show. T'as aussi le tag LIJ Suzuki-gun que j'ai trouvé vraiment bon, qui peut se rattraper. Après, je pense que vraiment les Young Lions font les meilleurs matchs, honnêtement. Mais du coup, voilà. Après, t'as aussi eu l'annonce qui était plutôt cool de la date des Wrestle Grand Slam. J'ai trouvé, voilà, comme ça, ils sont fixés sur des dates au lieu de nous laisser vraiment dans le brouillard. Finalement, voilà, ce sera le 25 juillet, je crois, pour le Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Ce sera Ibushi contre Shingo Takagi, donc pour le IWGP World Heavyweight en main event. Mais ouais, vraiment bon show, j'ai trouvé ce Kizuna Road 2021 jour 3. Du coup, voilà pour ce show, voilà donc pour cette review de New Japan, des 2 derniers shows de la New Japan Pro Wrestling. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.